Devenue en 2013 l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiang Nguema Mbazogo, l'UPI-ONM, dont le confort et l'expérience font l'aisance des apprenants à acquérir le savoir en licence, en master et autres, vous offre la revue de presse sur GSTV Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur GSTV Bénin. Micro, petites et moyennes entreprises bénéficient désormais de conditions préférentielles pour le paiement de leurs prestations à l'endroit de l'État. Les délais ont été revus à la baisse pour le gouvernement qui entend tout mettre en œuvre pour leur développement. La nation donne cette information et souligne aussi que c'est au cours du Conseil des ministres ce mercredi que le délai de paiement a été réduit à 30 jours concernant les créances de l'État envers les petites et moyennes entreprises. Selon les explications du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Mbedi, cette nouvelle décision gouvernementale s'inscrit dans la droite ligne de l'amélioration du climat des affaires. Une preuve que le gouvernement est sensible aux difficultés que rencontrent les petites et moyennes entreprises et PME dans le cadre du développement de leurs affaires. De meilleures conditions sont créées pour prendre en compte la situation des dossiers dès la livraison du bien ou la fourniture du service et le dépôt des factures. À cela s'ajoute une nouvelle plateforme mise en place pour faciliter aux promoteurs des petites et moyennes entreprises le suivi de leurs dossiers de créances qui désormais ne se limitera plus au trésor public. Malgré les efforts de l'administration, des plaintes sont parvenues au chef de l'État, rapporte Wilfried Léon Mbedi, qui étale selon les plaintes que les 60 jours prévus par la loi pour payer les prestataires ne sont toujours pas respectés. Le chef de l'État a été très sensible à cette remontée d'informations et a demandé au ministre d'État chargé de l'économie et des finances de voir les mesures qui pourraient être prises encore aujourd'hui pour améliorer la pratique qui était déjà en cours. La nation donne ces détails et livre les assurances du gouvernement. Toujours par rapport au Conseil des ministres, et la nation fait savoir que les dettes de la Sonacop sont évaluées à 22 milliards. Ainsi, lors de la rencontre hebdomadaire de ce mercredi, le gouvernement a décidé de céder au privé les stations de la Sonacop à Oris et Bénin Énergie. Quant au patrimoine, il sera envahi, ajoute le confrère. Le télégramme prend la place du quotidien du service public et confie les missions du colonel Issa Abou, nommé chef d'état-major de la garde nationale hier au Conseil des ministres. Toujours Conseil des ministres, et l'informateur informe que des poursuites judiciaires et des sanctions disciplinaires sont en vue contre les APE. La Sonapra n'hésite plus. Ces stations vendues à des privés. L'Ordre national des ingénieurs civils en République du Bénin institué le comité de pilotage de la transition à la télévision numérique terrestre dissous vers la réalisation d'infrastructures architecturales à Semen City. Bientôt, la mise en place d'une plateforme de suivi des véhicules de l'administration publique. Des jours sombres pour des agents de l'hôtel Tata Somba et la Bibliothèque nationale du Bénin. L'informateur donne ces informations suivies de l'intégralité du relevé du Conseil des ministres d'hier. Oui, l'assainissement des mœurs publiques prévaut avec des audits tous azimuts, précurseurs d'un sale temps pour les indélicats. Fraternité s'exprime ainsi, mais l'Audace Info note déjà un flou artistique autour du projet courrier hybride d'un coût global de 2 milliards 300 millions de francs CFA. Déjà des auditions à l'ABSU CEP, écrit le journal de Romeo Dalingo qui sait que réalisé et livré par l'entreprise Gemadec, ce scandale à piège risque d'emporter d'autres cadres jusque-là encore au poste. Présent dans les kiosques ce jeudi, l'Indépendant situe les uns et les autres par rapport à la hausse légère du prix des denrées alimentaires en se basant sur les éléments justificatifs du porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Mbedi qui sait que cette situation est due à la rareté des pluies. Et pourtant, sous Papa Bonheur, ça se subventionnait, s'exclame Dynamise Info. Le même canard sort de cette actualité et opine sur l'audition bientôt de Rekia Madougou
dans le dossier terrorisme. Un premier pas pour l'éclatement de la vérité, informé de l'audition annoncée de Réki Amadougou pour le 17 juin prochain. Dynamisme Info signale que l'Organisation des droits de l'homme et des peuples de Aboubakar Baparapé s'en réjouit et espère une procédure en toute impartialité. En attendant, l'Afrique en marche répond que le tribunal arbitral de sport a écouté la partie béninoise par rapport à la situation qui a prévalu au Sierra Leone, qui devrait croiser le Bénin pour le match entrant dans le compte de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Omeki, Dejakus et les 5 joueurs concernés étaient à la barre, confie l'Afrique en marche. Terminons cette revue de presse avec le Télégramme qui donne son bilan de l'examen du certificat d'études primaires CEP dans le département du Mono. Pour lui, 536 candidats étaient absents à ce premier diplôme scolaire. Gifle à Macron, l'auteur présumé déféré ce jeudi devant le procureur en vue d'une comparution immédiate. Quand Macron, sauf une baffe de foule, enchaîne le déchaîné du jeudi. Renchérissement des prix des denrées alimentaires. L'enfer dans les casseroles, s'exclame le journal humoristique. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir et à demain. C'était la revue de presse offerte par l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiang Nguema Mbazogo, UPI-ONM, avec son campus de Fidrosset situé dans l'avant des jardins Fiayon. Au téléphone, plus 229 98 70 00 00.